Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Lion. Alors bienvenue les Lions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, comme d'habitude, mes chers amis, je vous rappelle qu'il est très important pour moi, surtout pour les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne, de savoir que c'est important pour moi de garder votre pouvoir personnel, de garder votre sens critique également sur les tirages qui sont faits ici, bien sûr, parce que ce sont des tirages généraux. Alors, c'est normal que parfois, ça peut ne pas vous parler en tout point. Donc, prenez simplement ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse trouver une autre âme à qui ça parlera. La petite clé de la destinée qui est toujours présente, qui est un symbole de ma chaîne pour vous rappeler justement que vous détenez la clé de votre propre destinée, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et c'est vous qui avez la solution à vos problématiques, vraiment. Donc voilà, de toujours garder votre pouvoir personnel. Aussi, avant de commencer votre tirage, les lions, je vous ai mis ici quelques bijoux que vous pouvez vous procurer sur la boutique. Ce sont juste des modèles, des exemples que je vous montre. L'important, ça sera d'aller vérifier, d'aller voir dans la boutique qu'est-ce que vous pouvez vous procurer. Ce sont toujours des bijoux en rapport avec le tarot. Donc, pour ceux et celles qui ont envie de s'offrir des cadeaux à Noël ou offrir à leur entourage, des bijoux en rapport avec le tarot, je vous invite à aller visiter tout de suite la boutique parce qu'on est au début décembre. Bientôt, ce sont les fêtes, c'est Noël qui arrive. Donc, si vous voulez offrir un bijou ou des bijoux, il faut commander à l'avance parce que des fois, l'expédition peut prendre un certain temps, surtout selon où est-ce que vous vous trouvez dans le monde. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller visiter la boutique. Vous savez que vous pouvez utiliser le code qui est en barre de description. Donc, Eliakim 20, ça vous donne 20% de rabais sur tous les articles apparaissant dans la boutique. Voilà. Donc, on va commencer maintenant votre tirage, mes chers amis, tirage général et sentimental pour le mois de décembre pour vous les lions. On va commencer avec les énergies du mois. Dans quelles énergies vous allez évoluer ce mois-ci? Ou quel message on veut vous transmettre ou conseil qu'on veut vous donner? Donc, on commence déjà avec la carte « La non-résistance ». Oh, superbe! Regardez la belle plume. Alors, la carte « La non-résistance », elle vous dit cette carte « En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. » En acceptant la responsabilité, votre responsabilité plutôt, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous êtes dans une position où vous étiez vraiment dans la résistance, il y a des problématiques qui sont là dans votre vie et peut-être que vous avez tendance à ne pas prendre votre responsabilité par rapport à ces choses-là, Et on vous dit que c'est la solution, c'est de prendre votre part de responsabilité dans ce qui arrive. Peu importe de quelle situation il s'agit, là c'est à vous à le déterminer bien sûr, mais il y a quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement une situation pour laquelle vous allez devoir prendre du recul pour réfléchir à la situation, pour voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, quelle part de responsabilité est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour régler la situation ou pour améliorer la situation, voyez-vous? Donc, il faut vraiment être capable d'avoir assez d'humilité, d'ouverture d'esprit et de cœur pour prendre sa propre responsabilité. D'accord? Être adulte par rapport à ça et de ne pas résister juste pour résister. Être vraiment assez humble pour prendre sa part de responsabilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
On a la loi de l'attraction. Regardez le yo-yo avec le signe du yin et du yang, hein, ce qui monte redescend, et puis on a toujours le côté positif, le côté négatif, le côté blanc, le côté noir. On a toujours deux côtés à une médaille. Et là, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. D'accord? Donc, peu importe la situation qui vous dérange actuellement, quelque part, vous avez une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que vous attirez à vous, c'est parce que vous avez eu une certaine forme de responsabilité là-dedans. D'accord? On vous dit, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc oui, c'est une force très puissante en fait, parce que, pourquoi? Parce que la loi de l'attraction en fait, parce que autant que ce que vous pensez, ce que vous pensez dans votre tête, par exemple, vous voulez attirer l'abondance, la joie, tout ça, ben vous allez l'attirer quand vous avez des pensées positives. Mais n'oubliez pas que vous attirez aussi à vous tout ce qui est négatif. Si vous avez des pensées négatives, si vous avez des mauvaises intentions, ben vous allez attirer ça à vous également. Voyez-vous? Donc ça, c'est ça qu'il faut, c'est là où il faut faire attention. Prendre un peu de recul pour voir qu'est-ce que vous avez attiré dans votre vie. Si vous avez attiré la négativité, ben quelle pensée vous avez eue avant ça? Voyez-vous? Donc, prendre votre part de responsabilité par rapport à ça. Et finalement, on a la carte, le film. Superbe carte. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte-là? Elle vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, peut-être que vous avez tendance, ou vous avez eu tendance ces derniers temps à fermer les yeux sur une situation qui était pourtant évidente, mais comme vous étiez dans la résistance, vous n'avez pas accepté le fait que vous aviez une responsabilité par rapport à une réalité. Et vous avez préféré fermer les yeux sur ce qui se passe en réalité, d'accord? Plutôt que de faire confiance, disons, aux personnes ou à la vie ou peu importe, vous avez fait votre propre jugement, votre propre film par rapport à cette histoire-là. Et vous avez attiré à vous, ben, peut-être des choses un peu moins positives, d'accord, par rapport à ça. Donc, on va essayer d'éclaircir un peu plus, disons, avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot vous dit? Dans quel domaine? On va voir si on peut éclaircir tout ça. Mais déjà, je pense que vous pouvez avoir une bonne idée de ce qui se passe présentement pour certains d'entre vous. Si ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être enfoui, sur laquelle vous avez fermé les yeux. Et puis là, c'est le temps, on vous dit que c'est le temps de vous réveiller, de comprendre les choses, hein, de vraiment prendre du recul et d'essayer de comprendre les situations, la situation qui se présente à vous. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, on a le 7 de bâton. Ben regardez les amis, vous avez le 7 de bâton. C'est exactement ce qu'on vous dit. C'est que vous êtes dans la résistance. Parfois, le 7 de bâton, il est très positif dans le sens où on vous dit de défendre vos convictions, de défendre vos intérêts. D'accord? Si vous croyez dur comme fer à quelque chose et que vous avez confiance en cette chose-là, ben oui, défendez votre point de vue, défendez vos convictions. Mais à l'inverse, cette carte-là peut aussi vous dire que vous êtes peut-être borné, que vous êtes peut-être dans la résistance, que vous n'avez pas assez d'ouverture d'esprit pour comprendre les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité telle qu'elle est. Voyez-vous ce que je veux vous dire? Donc, essayez d'avoir une ouverture d'esprit davantage ce mois-ci. Alors, ensuite, on a le 5 d'épée. Encore une fois, avec le 5 d'épée, on est vraiment dans une énergie où on fait peut-être des choses, ou on dit peut-être des choses qui sont blessantes, ou on fait des choses qui n'en valent pas la peine. On fait du mal peut-être parce qu'on croit des choses au lieu d'avoir été vérifié. On rentre en guerre avec des personnes au lieu d'essayer de comprendre la personne, voyez-vous. C'est un peu ce qu'on vous dit ici, de ne pas vouloir gagner à tout prix.
D'accord? C'est pas le fait de vouloir gagner à tout prix qui est important ici. C'est si vous savez que vous avez raison, pour sûr, ben oui, défendez vos convictions. Mais si vous avez un doute, ben plut- plutôt que de ne pas être assez humble pour l'admettre, ben, acceptez de sortir de la résistance. Voyez-vous, acceptez de regarder les choses autrement, de voir les choses autrement, de regarder la situation sous un autre angle. D'accord? Vous n'avez peut-être pas toujours raison, les amis. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Bon, écoutez, vous avez le roi d'épée. La mort ou l'arcane sans nom ici. Le 6 de denier. Attendez, je vais retourner les autres cartes. Le 5 de denier. L'as d'épée et la roue de fortune. OK, ben oui. OK, alors tout simplement, ça revient à nous dire ce qu'on nous disait au début. Vous attirez à vous ce que vous semez, d'accord? Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est que vous l'avez attiré à vous, d'accord? Et ici, c'est à vous de faire en sorte que vous attirez de bonnes choses, d'accord? Vous avez la roue de la fortune ici. Donc, c'est vraiment vous qui décidez dans quelle direction vous allez tourner la roue. Alors là, je vais m'expliquer un peu plus clairement ici. Ce que je vois, c'est que vous avez été vous avez été un petit peu en fermeture d'esprit, dans la résistance, d'accord? Vous avez cru des choses par rapport à un scénario que vous vous êtes créé vous-même, mais ça ne représente pas nécessairement la réalité. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'une situation dans votre vie de couple, il peut s'agir d'une situation dans votre vie familiale, quelque chose que vous croyez sur un ou une amie, voyez-vous? Peut-être une mauvaise perception des choses. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Et ici, avec le roi d'épée, hein, on vous dit ici que vous êtes vraiment... parce que le roi d'épée, c'est des gens qui, normalement, ont une forte logique, mais dans le côté inversé, on peut parler de quelqu'un qui, justement, manque de logique. Quelqu'un qui n'est pas impartial, quelqu'un qui prend des décisions trop hâtives, voyez-vous. On prend des décisions très radicales, on se coupe du monde ou de l'autre personne parce qu'on voulait tellement avoir raison, on voulait tellement être que notre vérité soit la bonne, soit celle-là, mais en réalité, ben c'est pas ce que vous n'êtes pas dans la vérité nécessairement actuellement. D'accord? Vous avez pris des décisions drastiques, vous avez peut-être coupé avec des liens avec des gens qui sont importants pour vous parce que vous aviez une perception erronée des choses. D'accord? Et ici, on vous demande d'être beaucoup plus dans l'ouverture, d'être beaucoup plus dans l'échange, de discuter, d'échanger, d'essayer de voir le point de vue des autres, pas seulement le vôtre. D'accord? Juste pour avoir raison. Non, essayez d'avoir toutes les informations, hein, avec l'as d'épée, on vous dit d'essayer d'avoir toutes les informations dans vos mains avant de prendre une décision. Là, vous allez être beaucoup plus en mesure de prendre une décision éclairée, à savoir si ces personnes ou ces situations-là sont faites pour vous ou sont faites pour rester dans votre vie. Voyez-vous? Donc ici, vraiment, les lions, ce n'est pas le fait de toujours vouloir avoir raison qui est important. C'est le fait d'être juste, c'est le fait d'avoir la bonne information, c'est le fait de faire la part des choses, voyez-vous, de rechercher toujours la justice et la vérité, d'accord? C'est ça qu'il faut faire. C'est pas seulement de garder sa perception, ouverture d'esprit pour voir qu'est-ce qui se passe réellement, d'accord? Parce que là, ici, je sens que vous êtes vraiment dans un manque, il vous manque quelque chose dans votre vie. Il vous manque la clarté, il vous manque la justice, il vous manque peut-être aussi les relations qui étaient importantes pour vous. Vous avez peut-être coupé ou retranché des gens dans votre vie parce que vous aviez une mauvaise perception des choses. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'on termine avec la roue de fortune, parce que il n'appartient qu'à vous de remettre la justice au cœur de vos relations, d'aller chercher l'information qui vous manque ici, d'accord? Pour pas être dans la peine, pour pas être dans les regrets,
pour pas avoir fait des choses inutilement, voyez-vous? C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Parce qu'avec la carte de la mort, mais la mort, elle peut représenter une grande transformation dans votre vie qui pourrait être positive, pardon. Mais dans ce cas-ci, je la ressens beaucoup plus de façon négative, comme s'il y a une transformation qui arrive, comme si on coupe, on retranche, on persécute, par exemple, des gens sans avoir les bonnes informations. Voyez-vous, c'est un peu ça que je ressens ici. Bon, alors regardez dans le dos de deck. Hein. Dans le dos de deck, vous avez la reine d'épée comme le roi d'épée. Ben, peut-être que vous êtes dans une certaine froideur, dans une certaine prise de décision trop drastique. D'accord? Il faut vraiment rechercher la vérité, la justice. Ici, peut-être changer votre façon de voir les choses, ce qui se passe dans votre tête, en fait. Hein? Vous avez tendance peut-être à quitter des choses qui n'étaient pas nécessaires de quitter. D'accord? Au nom de la fierté, par exemple. Donc, il faut vraiment laisser les choses qui ne sont pas bonnes pour vous, oui, mais les choses qui sont bonnes, il ne faut pas les retrancher. Voyez-vous? Il faut être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, dans la compréhension, dans la patience, dans le fait d'apporter du soutien à l'autre, dans l'écoute, dans l'échange ici, voyez-vous? Et je vois vraiment que ça, c'est une situation qui vous perturbe beaucoup. C'est une situation qui vous perturbe. Hein? Vous êtes dans un état de manque ici. Peut-être que les personnes que vous avez retranchées de votre vie, par exemple, ben, elles vous manquent, ces personnes-là. Vous avez du mal à dormir, vous êtes un peu angoissé, vous savez pas trop ce qui arrive. Mais reprenez votre responsabilité et sachez que vous avez pris peut-être une décision trop rapide par rapport à ces gens-là. Prenez-en conscience, regardez, prendre conscience de ce qui se passe, d'accord? Alors, je ne sais pas de quelle façon ça vous parle, hein, mais c'est comme ça que le tirage s'est présenté à moi pour vous le transmettre. Donc, vraiment, les amis Lion, ce mois-ci, faites attention au film que vous créez dans votre tête. Hein. Ça ne représente peut-être pas la réalité des choses. D'accord? Et ne soyez pas autant dans la résistance. Attirez à vous ce qui est bon pour vous. Alors, on va aller maintenant avec le tirage sentimental d'abord pour les couples, les lions qui sont en couple. Donc, je vous fais un nouveau petit tirage ici. Donc, je vous explique rapidement. De ce côté, je vais mettre l'énergie féminine et de ce côté, je vais mettre l'énergie masculine. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des deux énergies. Donc, je vous rappelle qu'on parle d'énergie féminine et d'énergie masculine. Ça peut vous parler que vous soyez un homme ou une femme. Essayez d'adapter le tirage à votre réalité, à vous. Vous savez que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, les énergies sont interchangeables. D'accord? Donc, l'énergie générale dans le couple, du couple actuellement. Bon, on a la Fou. Alors, la Fou peut nous parler parfois, on va voir avec les prochaines cartes, mais elle peut nous parler parfois de rupture. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vivre une rupture. Ça peut nous parler tout simplement qu'on doit couper. On doit couper dans quelque chose au niveau du couple. On peut couper dans les finances, on peut couper dans les sorties, on peut couper dans les amitiés, on peut couper, peu importe. Hein. Mais on est peut-être dans le fait de couper quelque chose au niveau des habitudes du couple. D'accord? Ça, c'est l'énergie première, mais on va voir ce qui entoure tout ça. Alors, écoutez, là, avec l'anneau, c'est sûr que ça se présente pas super bien dans le sens que souvent, avec l'anneau, on va nous parler d'une rupture, d'accord? Et on peut aussi nous parler d'une dissolution du mariage, par exemple. On peut nous parler aussi du fait qu'on n'est plus aussi engagé qu'avant. D'accord? Parce que moi, je vois ici qu'on coupe dans le soutien qu'on apporte à l'autre. Donc, on est beaucoup moins engagé, on est moins dans l'engagement envers l'autre.
Donc pour moi, on va voir le reste des cartes, mais pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire que ça nous parle d'une rupture. Pour certains, oui, ça sera peut-être une rupture, mais pour certains, c'est peut-être juste le fait de ne plus avoir le même soutien qu'on avait auparavant avec son partenaire. D'accord? Alors, allons voir dans l'énergie féminine, qu'est-ce qui se passe. Bon, ben écoutez, c'est ça. Ben oui. Oui, c'est ça. Alors, j'ai l'impression, l'énergie féminine ici ressent beaucoup comment je pourrais dire, d'angoisse, peut-être voit aussi que la relation, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va. Il y a des difficultés, il y a des soucis, il y a peut-être des angoisses, des peurs, parce que on sait pas vraiment, on sent que l'engagement n'est plus pareil comme avant. Et puis, on a beaucoup de doutes. D'accord? On a beaucoup de doutes et ça crée en nous peut-être des émotions difficiles à vivre. D'accord? On est en hypersensibilité. On est dans le flou. Voyez-vous, des choses comme ça. Avec les nuages, ben on voit qu'on est dans une période difficile à traverser au niveau émotionnel, hein, au niveau de l'énergie féminine. Alors, l'énergie masculine, de quoi on nous parle? On a la maison et on a les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ben, moi, j'ai l'impression que l'homme ou l'énergie masculine, en tout cas, est beaucoup plus préoccupé en ce moment par le travail, par la maison physique, hein, c'est-à-dire, par exemple, réparer des choses dans la maison, travailler beaucoup, est préoccupé par les finances du foyer. Donc, peut-être que la personne va travailler beaucoup plus d'heures au travail, va être beaucoup moins présent ou présente à la maison, va s'occuper beaucoup moins des enfants, du foyer, de la famille, du conjoint ou de la conjointe, voyez-vous. Il y a comme une forme de détachement, il y a comme une forme d'éloignement. Parce que, ben oui, le patrimoine est important. Oui, les finances sont importantes. Donc, on va porter son attention beaucoup plus là-dessus que sur le foyer, la famille, le couple, voyez-vous. Et c'est pas nécessairement mal intentionné. C'est pas nécessairement qu'on se détache réellement de la personne aimée ou de la famille. C'est vraiment parce qu'on est, au contraire, on est préoccupé du bien-être. Mais ici, dans l'énergie féminine, c'est perçu comme un détachement, c'est perçu comme un manque d'engagement, c'est perçu comme un distancement, un éloignement, un manque d'amour ou bien voyez-vous, c'est perçu de cette façon-là parce qu'on est dans une certaine fragilité ici. D'accord? Je vais juste tourner les 2 prochaines cartes juste pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors ici, on a la tour et on a les listes de ce côté-ci. OK. Bon, voyez-vous ici, l'énergie féminine, la personne, en tout cas l'énergie féminine, peut se sentir isolée, peut se sentir seule, peut sentir que, vous savez, il n'y a rien de pire que d'être dans un couple et de se sentir seul malgré tout. Il n'y a rien de pire que ça. Ça sert à quoi d'être dans un couple si on se sent seul? Voyez-vous? Et c'est un peu ce qui est en train de se passer dans les énergies du côté féminin, d'accord, de l'énergie féminine. On se pose des questions, on a des doutes, ben où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Tandis que de l'autre côté, ben on fait son train-train quotidien, on s'occupe de la maison, on s'occupe de réparer les choses, on s'occupe du travail pour amener de l'argent à la maison, on s'occupe des finances. Mais nos sentiments sont toujours les mêmes. Nos sentiments sont toujours présents pour l'autre. Voyez-vous, on a des sentiments doux, des sentiments sincères, on a même encore beaucoup d'attirance pour l'autre, on a une certaine forme même de sagesse, entre guillemets, hein, par rapport au soutien qu'on veut apporter à la maison. Mais tout est une question de perception. Donc, encore une fois, comme je vous le dis souvent, parfois, c'est ce qui est vraiment, vraiment important, mais c'est pas parfois, toujours, c'est la communication dans le couple pour mieux comprendre l'autre, pour mieux, s'attarder aux détails, s'attarder à savoir comment va l'autre. Pas seulement rester dans le train-train quotidien, dans la routine et de prendre pour acquis que l'autre va bien et que, voyez-vous, il faut poser des questions parfois. D'accord?
Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck ici? Bon, on a la croix. Alors oui, il y a quelqu'un qui souffre hein, de ça. Il y a quelqu'un qui vit vraiment une épreuve par rapport à ça actuellement dans le couple. D'accord? On a le livre. Alors, des difficultés peut-être même qui ne sont pas connues de l'autre partenaire. D'accord? Pas connues parce que si c'est vous qui vivez ça, ben peut-être que vous n'en parlez pas tout simplement. Et c'est ça qui est important, c'est de dévoiler, de se dévoiler. C'est de ne pas toujours attendre que l'autre vienne gratter, vienne chercher en vous, vienne vous tirer les verres du nez. Non, il faut être dans la communication et puis dire votre inconfort. D'accord? C'est votre responsabilité à vous aussi, pas seulement à l'autre de détecter qu'il y a des problèmes, parce que pour lui ou pour elle, ben ça va bien, il fait ses choses quotidiennes, voyez-vous? Alors là, ici, j'ai vraiment cette impression où on va vous parler, on vous dit qu'une bonne discussion s'impose. Une bonne discussion s'impose. Allez vers l'autre. Allez vers l'autre, un ou l'autre, hein, que ce soit un ou l'autre. Allez vers l'autre. Allez essayer de voir plus en profondeur ce qui se passe, de connaître vraiment l'autre, les sentiments de l'autre, les difficultés que l'autre traverse, voyez-vous, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation-là. Alors, il faut nourrir cet amour-là, voyez-vous. Peut-être même qu'on va vous dire d'inviter votre partenaire à sortir, à avoir des activités parce qu'actuellement, on est plutôt dans les soucis quotidiens, d'accord? On traverse des difficultés, on traverse des épreuves. Donc, amener l'autre à s'amuser, à sortir, à vivre la vie, à croquer dans la vie. Voyez-vous, faire un petit déplacement, un petit voyage, quelque chose comme ça, apporter votre amitié, votre ouverture d'esprit, votre légèreté à l'autre, voyez-vous? Alors, je pourrais continuer comme ça. Donc, avec le bouquet, ben, faites des surprises à votre partenaire pour pouvoir régénérer le couple. Soyez dans la communication. Voyez-vous, il y a beaucoup, beaucoup de belles cartes qui suivent. Donc, il faut vraiment s'occuper de votre couple. D'accord? Qu'est-ce que les anges de l'amour vous disent, les chers lions? Alors, regardez. On a fait un effort. Faites un effort de part et d'autre, hein, pas seulement l'énergie masculine, pas seulement l'énergie féminine, tous les deux. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, si vous traversez une période de difficulté, ben, parlez-en à votre conjointe. D'accord? Si vous êtes dans le train-train quotidien et que vous prenez trop pour acquis ce que vous avez entre les mains, ben, allez vers l'autre pour en apprendre plus sur l'autre. Voyez-vous, faites un effort dans votre couple. Traiter les problèmes familiaux. Voyez-vous, vous avez la carte traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a des problèmes à traiter ici. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou à vos proches. D'accord? Donc, s'il y a des choses, ben, gardez pas rancœur, discutez. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Donc, si vous êtes vraiment, parce qu'on sent vraiment que vous êtes dans une fragilité ici hein, avec la Lune, donc restez optimiste, ne perdez pas espoir, ça va s'arranger. C'est juste une question de temps et de communication aussi. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez positif et ayez la foi en votre couple. D'accord? Ayez la foi que vous êtes soutenu aussi. Donc, voilà mes chers lions qui sont en couple. Pour ce mois-ci, c'était votre tirage sentimental. Donc, prenez soin de votre couple. Prenez soin les uns des autres, l'un et l'autre, de l'un et l'autre, pardon. Voilà, c'est la communication et l'ouverture d'esprit et de cœur qui est la réponse à vos problématiques du couple. Alors, allons-y maintenant pour le tirage des lions célibataires. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les lions célibataires? On y va. Qu'est-ce qui va arriver? On commence avec la carte de l'enfant. Donc, ici, on peut nous parler d'un enfant qui s'en vient. On peut nous parler d'un enfant que vous avez, peu importe, hein. Ou on peut nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre. On peut nous parler de tout ça. C'est un peu les caractéristiques de l'enfant. Qu'est-ce qui entoure l'enfant? On va voir de quoi on veut nous parler.
OK, on nous parle, d'une communication que vous allez peut-être recevoir ou que vous avez reçue dernièrement. On a la carte de la maison, donc on peut nous parler, écoutez, ce que je vois, ce qui me vient tout de suite là, c'est, vous êtes célibataire, donc si vous êtes célibataire, je ne sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas, je ressens en fait que pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ dans votre vie et un nouveau départ en rapport avec une maison. Peut-être que vous avez fait l'achat d'une nouvelle maison, d'accord? Je vois plus l'achat d'une nouvelle maison plutôt que d'un nouvel appartement, mais c'est possible aussi que vous avez simplement décidé, si vous avez rompu avec quelqu'un avec qui vous viviez, par exemple, ben là, on s'en va dans un nouvel appartement ou on s'en va dans une nouvelle maison. Il y a un bail qui est signé, un bail ou une nouvelle maison. OK? Pour moi, c'est un peu ça que je ressens pour l'instant. Allons voir le reste. Mais regardez, les amis, vous avez la clé. Alors, la clé de la nouvelle maison. D'accord? Bon, ici, il peut s'agir aussi, on peut vous parler de votre fort intérieur. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, qui est là vers vous. Dans le sens où vous avez eu une communication, peut-être ici on peut nous parler de papier, de divorce par exemple. On est dans le passé ici avec ça. Donc, on a rompu, on a divorcé, peut-être pour certains d'entre vous, ou bien si vous n'étiez pas marié, vous avez séparé des biens, par exemple. Donc, il y a des papiers peut-être légaux ici qu'on a dû signer. Et là, on s'en va vers un nouveau départ et on prend soin de son intérieur ici. D'accord? Avec la clé, vous avez la solution à un nouveau départ dans votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui se passe de positif dans votre vie intérieure. OK? Mais il peut s'agir également d'un nouvel appartement ou d'une nouvelle maison. On va voir plus loin. Alors ça vous apporte beaucoup de bonheur, ça vous apporte beaucoup de clarté, ça vous donne la possibilité justement de voir plus clair dans votre vie, de vous sentir plus heureux, plus heureuse. Ça apporte de la joie, ça apporte du réconfort. Vous avez peut-être aussi avec le soleil, là, c'est vraiment le bonheur, la joie. On se sent bien, d'accord? On est dans le bien-être ici. On va voir ici. Ici, on a les chemins. Donc, voyez-vous, chemin, ça peut nous parler de décision, ça peut nous parler de choix, ça peut nous parler de rencontres aussi, hein, avec les chemins qui se rencontrent. Donc, on est peut-être dans une nouvelle rencontre qui nous fait du bien, mais on est peut-être aussi à la rencontre de soi-même. Hein. Pour moi, quand je vous ai parlé du fort intérieur, c'est peut-être le fait de se rencontrer soi-même et d'être heureux en tant que célibataire, être heureux de se retrouver avec soi-même. C'est possible aussi. Parce qu'on n'est pas toujours dans les tirages sentimentaux, on n'est pas toujours en train de vous parler de relations amoureuses. Pour ceux et celles qui ne veulent pas en rencontrer, c'est possible qu'on vous parle tout simplement de bien-être avec le célibat, voyez-vous? OK? Donc, on va voir quand même le reste des cartes. On a le trèfle, alors superbe, parce que là, ça nous montre trèfle et soleil. Hein? Ça nous montre qu'il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a une belle opportunité qui s'offre à vous. Hein? On sent vraiment qu'on évolue ici. Il y a quelque chose de positif qui s'en vient, qui est là vers vous. D'accord? Et dernière carte, on a la carte de la dame. Alors, pour moi, on parle vraiment de l'énergie féminine qui est beaucoup plus heureuse, on se retrouve, il y a des opportunités qui se présentent à nous, on a la solution à notre bonheur en fait ici. Hein. Tout est une question de choix, tout est une question de décision pour sa propre vie ici. Voyez-vous? Donc, que ce soit une maison physique, un appartement ou son fort intérieur duquel on prend soin, c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous ici. Je vais voir peut-être dans le dos de deck, est-ce qu'on a autre chose? Écoutez, moi, je vois ici déjà, on a le chien, on a l'homme ici, le monsieur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie très bientôt. Pour l'instant, vous êtes peut-être très bien
comme ça en solitaire, hein, dans le célibat. Votre solitude ne vous pèse pas du tout. Vous n'êtes pas pressé du tout peut-être de rencontrer quelqu'un. Vous êtes beaucoup plus pressé de vous rencontrer vous-même, hein, d'être seul avec vous-même et de vous régénérer, de reprendre force, de reprendre vie. Mais il y a une possibilité de rencontre ici. Il y a vraiment une belle opportunité, une belle possibilité de rencontre avec quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un de bien. C'est peut-être simplement un ou une amie qui s'en vient vers vous, d'accord? C'est pas nécessairement une relation amoureuse, mais en tout cas, on commence sur des bases amicales ici. Belle surprise. Alors, avec le bouquet, on est vraiment sur une belle surprise, sur une belle personne qui s'en vient vers vous, quelqu'un qui va vous aider peut-être dans la vie. Hein. Regardez, vous avez l'étoile également, superbe. Donc, c'est vraiment de très, très belles cartes. Hein. Très belles cartes. On a le livre, on a la lune, on a l'ours ici. Donc, vraiment de très belles cartes qui vous disent en fait que vous allez faire une belle rencontre, pas nécessairement pour de l'amour tout de suite, mais en tout cas, ça commence par de belles bases. Et avec l'étoile, ben c'est vraiment quelque chose que vous désiriez, quelque chose qui répond à vos critères, à vos attentes. Voyez-vous, donc, belle surprise qui s'en vient vers vous ici. Alors, l'améthyste love, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Ben, écoutez, je suis pas étonnée de voir cette carte-là, hein, parce que vraiment, on vous parlait d'aller à la rencontre de vous-même. On vous parlait d'accepter, en fait, que vous êtes dans cette acceptation du célibat, que vous êtes bien, que vous avez besoin de ce célibat pour vous régénérer, pour retrouver une forme de bonheur. Donc là, ici, on est dans le bon raisonnement, dans la sagesse. Ça veut dire que vous prenez votre temps, vous ne vous précipitez pas pour faire une rencontre. Voyez-vous, c'est pas ça qui est important pour le moment pour vous. Donc, très, très belle carte, encore une fois, très, très positif. Voyez-vous, vous avez la carte de la séparation. D'accord? On vous dit the end. Donc, c'est un peu ce que je ressentais ici, hein, avec la lettre qui commençait le tirage, dans le sens où on nous parle peut-être d'une rupture, on nous parle peut-être de divorce ici avec la lettre ou de papiers légaux. Hein, donc, on a dû peut-être passer par cette épreuve de séparation de biens, de divorce, peu importe, mais ou de communication difficile avec l'ex. Mais là, on vous dit ben c'est la fin, vous êtes séparés et là, ce que vous avez besoin, c'est vraiment de sagesse, de prendre soin de vous. Et on a la carte de l'automne, détachement, période de lâcher prise, voyez-vous? Alors, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, mes chers amis, pour ce mois-ci, c'est que vous êtes dans le lâcher-prise total de la relation passée. Vous voulez aller de l'avant, mais vous voulez surtout retrouver votre bonheur ici. D'accord? Vous voulez retrouver votre bonheur, votre santé émotionnelle, vous voulez simplement être bien, vous refaites votre vie, vous déménagez, vous prenez un logement ou vous achetez une maison, vous créez votre propre bonheur, il y a des opportunités qui arrivent vers vous, mais vous ne saisissez pas toutes les opportunités juste pour les saisir parce que maintenant, ce qui est important pour vous, c'est votre bonheur. Donc, vous allez accepter dans votre vie ce qui se présente à vous, mais ce qui va vous apporter surtout du bonheur ici. Voyez-vous? Donc, très beau tirage pour vous, les lions célibataires, pour ceux que ça concerne. Alors voilà, mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment le tirage vous a impacté, quel message vous avez reçu. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et le fait de liker, ben, c'est sûr que ça aide la chaîne à se faire connaître, ça aide par rapport aux algorithmes, hein, bien sûr. Donc, si vous aimez le contenu que je vous offre, juste un petit like, ça fait plaisir. Également, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne rien manquer de tous les tirages que je vous offre, bien sûr. Donc, pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous
il faut activer la cloche de notification et vous abonner, bien sûr. N'oubliez pas également d'aller visiter la boutique de bijoux si vous voulez vous procurer des bijoux, si vous voulez offrir des bijoux à votre entourage pour Noël. C'est maintenant le temps de le faire parce que la livraison parfois peut prendre un peu de temps. Alors, pensez-y tout de suite. Utilisez le code promo Eliakim20 pour pouvoir avoir un 20% de rabais sur toute la marchandise là, en boutique. Et puis, moi, je vous souhaite un très beau mois de décembre. N'oubliez pas que, comme d'habitude également, je vais vous faire la roue de l'année d'ici la fin décembre. Ça devrait être d'ici la fin décembre ou au début janvier, en tout cas, pour la roue de l'année, pour voir comment votre année 2024 va se présenter pour vous. Et puis, voilà, donc je vous souhaite un beau mois de décembre, de joyeuses fêtes, si jamais on ne se voit pas d'ici ce temps-là, mais je vais quand même être là pour les tirages de la semaine, alors je trouverai bien un moyen de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Donc, je vous embrasse les chers amis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence. Au revoir.